Coucou, je suis Hélène de la page L'Étoile de la guérison. Je suis coach en transformation de vie et comme d'habitude, je vous fais mes vidéos sur la pleine lune parce qu'elle a lieu ce soir, enfin cette nuit à 4h36 du matin et que ça va être une super pleine lune, c'est-à-dire qu'elle est plus près de la Terre qu'elle n'a pas été depuis un long moment et donc du coup, on risque de la voir de façon plus amplifiée et elle va avoir des effets très importants. Je ne sais pas si certains d'entre vous le sentent déjà, mais du coup, elle risque de nous impacter pas mal. Donc, alors, comme d'habitude, je vais vous partager mon écran pour vous montrer la carte. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir là-dessus, alors, c'est une pleine lune qui va avoir lieu dans le signe de la Balance. Elle sera à 18 degrés 44 de la Balance et donc on a le soleil en face à 18 degrés 44 du Bélier puisque c'est une pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette lune en Balance, en fait, la Balance, c'est le signe qui représente entre autres notre relation, nos relations aux autres, l'équilibre, la justice, l'harmonie. Et la lune dans ce signe-là, ça va mettre en évidence voilà, tous ces domaines-là. Et le fait que ce soit une pleine lune, ça va venir mettre en évidence des choses dans ces domaines-là, dans le domaine relationnel, dans le domaine de notre propre équilibre, de notre propre harmonie. Ça va nous confronter justement à ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. En plus, elle se trouve dans la maison 8, donc ça peut aussi avoir des répercussions sur nos rapports à l'argent, notamment l'argent des autres. Ça peut avoir des liens aussi avec la peur de la mort, les pertes, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui probablement, malheureusement, ils sont confrontés. Voilà, donc la lune en Balance, ça va nous parler de ça. Bon, on a toujours ce fameux amas en Capricorne là qui lui est en maison 12. La maison 12, donc c'est l'exil, l'enfermement, et on est en plein dedans puisque toutes ces planètes ici en Capricorne, alors Jupiter et Pluton sont en Capricorne et Saturne et Mars, eux, sont passés en Verseau. Alors on a toujours ce quatuor d'enfer, j'ai envie de dire, qui nous met la vie dure parce que effectivement, bon, voilà. Toutes ces planètes sont enfin, en carré à la Lune, et en particulier Jupiter et Pluton. Et donc ça vient exacerber tout ça, ça vient mettre en lumière en fait tout, voilà, tout ce qui n'a pas été réglé en nous, tout ce qui dysfonctionne dans nos relations, tout ce qui n'est pas équilibré dans nos vies. Et alors, Pluton, parce que c'est la transformation, hein, c'est vraiment la transformation en profondeur, ça va aller chercher très très loin en nous, dans nos profondeurs personnelles. Et le fait que Jupiter soit conjoint à Pluton vient amplifier tout ça. Jupiter est en principe une planète bénéfique, mais là c'est vrai que conjoint à Pluton, il va vraiment, pour le coup, jouer plus un rôle d'amplificateur de tout ça. Donc, et carré à la Lune, vraiment, on peut avoir des émotions un petit peu qui débordent. On peut se sentir envahi par tout ça. Vraiment, il y a pas mal de choses qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent être un peu compliquées à vivre en ce moment. Mais je dirais c'est pour mieux les travailler, pour mieux les affronter, pour mieux s'en libérer. Alors, Saturne et Mars, son conjoint, ils sont eux passés déjà en Verseau. Alors, bon, on voit toujours évidemment ce Saturne en maison 12 là, qui marque effectivement l'enfermement, le confinement, le fait qu'il soit conjoint à Mars en Verseau. Alors, ça peut parler, ça peut être deux choses différentes. Alors, soit on a une montée en pression, une espèce d'énergie là qui reste, qu'on a du mal
à contrôler peut-être une espèce d'anxiété intérieure qui nous monte et qui nous bouffe un petit peu parce qu'on ne peut pas l'exprimer, parce qu'on est dans les limites justement de ce confinement, dans les limites de Saturne. Soit ça peut être vraiment aussi, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui travaillent encore ou pour des soignants, etc. Ça peut être un trop plein d'activités, un trop plein de contraintes. Ça peut être aussi peut-être pour les gens voilà, qui sont enfermés comme beaucoup, avec des contraintes familiales lourdes, etc. Enfin voilà, ça peut prendre différentes formes, mais on peut avoir cette espèce de sensation d'avoir une énergie en pression qui monte et qu'on a du mal à contrôler, à maîtriser, et qui fait écho évidemment à toutes les émotions là, qui sont mises en lumière avec ce carré, donc Lune, Pluton et Jupiter. Alors par contre, ce qui est très positif, c'est qu'on a Vénus ici en Gémeaux, Vénus qui est rentrée en Gémeaux il y a début avril, il y a déjà quelques jours, et qui du coup va apporter une note plus légère, plus sympa, plus agréable, parce que Vénus en Gémeaux, c'est les contacts, elle a un côté très cérébral, très intellectuel, donc on peut retourner vers des choses qui nous plaisent et qu'on avait laissé de côté depuis un moment, ou voilà, des choses qui nous plaisent intellectuellement. On peut avoir envie d'apprendre des nouvelles choses ou revenir à des choses qu'on faisait il y a longtemps et qu'on a envie de refaire tout simplement. Des choses qui nous font plaisir. Voilà, ça peut être des nouveaux apprentissages, on apprend des nouvelles choses, on en profite pour se former, on bouquine, on se remet à la musique, on se remet au dessin, on se remet à la peinture, voilà, ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi, voilà, on peut avoir envie de démarrer du coup ou repenser des projets qu'on avait en cours, les réfléchir d'une nouvelle manière. Et comme elle est en bon aspect de trigone à Mars et à Saturne, ben, ça peut vouloir dire aussi qu'on peut poser des bases, des nouvelles bases positives pour voilà, des nouveaux projets, de nouveaux apprentissages, des nouvelles choses qu'on va avoir en cours. Alors, ce qu'on voit aussi là, c'est qu'on a Mercure qui était en Poisson, et ça j'en ai parlé à la dernière vidéo, qui pouvait donner une sensation de flou dans nos pensées, dans nos voilà, on pouvait ne plus y voir clair, etc. Les informations circulent difficilement, on a du mal à comprendre les choses clairement, etc. Et là, ce Mercure en Poisson, il commence à s'éloigner de Neptune, donc je pense que là, on doit commencer à voir les choses de façon plus claire, avec plus de clarté. D'ailleurs, je parlais de clarté dans mon live tout à l'heure. Voilà, on commence à voir les choses de façon plus lucide et du coup à réfléchir de façon plus, je dirais, plus efficace aussi. Et du coup, donc voilà, peut-être mettre en place de nouvelles choses, profiter de ce temps de confinement pour vraiment reconstruire des choses sur de nouvelles bases, réfléchir à ses relations, peut-être poser de nouveaux projets, reprendre des apprentissages qu'on avait laissés de côté, ou en commencer de nouveau pour préparer l'après-confinement et peut-être voilà, de nouveaux projets qui se mettront en place dans les mois à venir. Voilà, j'espère que ça vous parle, tout ça. En tout cas, si vous vous sentez, je dirais, un petit peu bouleversé, anxieux, avec plein d'émotions qui remontent, et voilà, que vous avez du mal à trouver le sommeil, que vous avez des vieilles douleurs qui reviennent, des angoisses qui remontent. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, on arrive, je dirais, à l'apogée du cycle, et ce qui était déjà un petit peu annoncé avec la nouvelle lune. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Là, du coup, on arrive à l'apogée du cycle, et donc voilà, c'est normal que tout soit mis en lumière et que ça prenne des proportions un peu plus importantes. Mais petit à petit, tout ça va rentrer dans l'ordre. Dès que cette conjonction-là se sera petit à petit éloignée, et dès que la Lune aussi aura bougé, bien évidemment, et on retrouvera plus de légèreté, et ça j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, dès que le nœud nord sera repassé en Gémeaux, c'est-à-dire début mai, je crois que c'est le 5 ou le 6, voilà.
où là, on devrait commencer à voir le bout du tunnel. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous, parce que là, vous allez en avoir certainement besoin. Et profitez vraiment de ce temps de confinement pour essayer de voir votre vie avec le plus de lucidité possible, de faire un point de voilà, tout ce qui peut être revu, corrigé, amélioré, compris pour être voilà, pour vous en libérer en fait. Voilà. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.